Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty AW pour le 13e épisode de Mêlée Générale avec toutes les armes, avec, comme vous l'avez sûrement vu déjà sur le gameplay, l'arbalète. De toute façon, ça je l'avais dit dans l'épisode 12 que j'allais faire l'arbalète. Pourquoi? Tout simplement, je me justifie du coup encore une fois. Tout simplement car on n'avait fait encore aucune arme de la classe spéciale. Qui comporte du coup trois armes, l'arbalète, le bouclier d'assaut et le LMD. Du coup, je me suis dit, il serait temps peut-être d'en faire un. Et aujourd'hui, j'ai choisi plus particulièrement l'arbalète, car c'est vraiment une arme plutôt vraiment très, comment dire, spéciale à utiliser, mais aussi très plaisante quand vous faites un kill. Là, vous êtes vraiment récompensé à un max. Vous allez le voir dans ce gameplay, c'est vraiment très compliqué de faire un kill. Il faut être très précis, des fois même avoir de la chance. De toute façon, vous allez le voir. Vous l'avez aussi sûrement remarqué, je ne suis pas en live commentary cette fois. Normalement, la ligne de conduite de cette série, c'est d'être en live commentary. Tous les épisodes avaient été en live commentary d'ailleurs, à part pour le RW1 où il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement de ma voix, mais sinon ça avait toujours été du live commentary. Donc je vais vous expliquer vraiment rapidement pourquoi cet épisode est pas en live commentary. Tout simplement là, le contexte de cette partie, c'est que je montais tout simplement les accessoires pour l'arbalète, pour essayer d'avoir un maximum d'accessoires mieux les uns que les autres, voilà, pour m'aider du coup à sortir un meilleur gameplay. Et justement, j'ai sorti ce gameplay qui me paraît pas mal. Vous verrez après s'il est bien ou pas. J'ai fait de belles actions à mon goût, du coup j'ai décidé de le garder et de tout simplement pas faire une vidéo live commentary où je ferai sûrement un gameplay moins bon que celui-là à mon goût. Du coup j'ai préféré garder celui-là, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais bon pour moi le gameplay est bon, du coup c'est pas que ça pourrait trop vous déranger. Du coup, l'arbalète, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette arme? Alors une arme très difficile d'utilisation comme je vous l'ai dit, où il faut être vraiment des fois chanceux pour toucher votre ennemi, ou alors vraiment avoir une précision d'orfèvre, tel Green Arrow avec ses flèches. Sauf que nous on est à l'arbalète, mais ça change pas grand chose de toute façon. Du coup, cette arbalète, c'est un peu comme l'arbalète sur BO2 ou sur BO1, un peu le même fonctionnement. Donc, un carreau dans le chargeur, à chaque fois que vous tirez votre carreau, ça recharge. Enfin, ça fait un sorte de verrou, quoi. Comme si vous y étiez par exemple avec le morse. Du coup, ça remet un autre carreau dans votre chargeur et vous pouvez tirer. Du coup, c'est un peu une sorte de coup par coup. Votre carreau est explosif et collant, du coup quand vous le collez à l'ennemi, il est condamné à mourir et ne peut pas survivre. Comme si vous colliez une Semtex à un ennemi, là c'est vraiment le même fonctionnement. Et vous pouvez des fois aussi tuer tout de suite à l'impact avec le carreau si votre ennemi est bien blessé du coup et qu'il lui manque tout simplement de la vie. Donc ça je pense que tout le monde sait, c'est un peu les bases entre guillemets de l'arbalète. Du coup, sur Advanced Warfare, son fonctionnement, comme je vous l'ai dit, rien ne change vraiment. C'est assez proche de celui de BO2 pour l'arbalète du coup la plus récente. Il y a juste le viseur et un peu le skin de l'arme qui change, mais sinon c'est vraiment la même chose. Du coup, pour ce qu'il en est de ma classe avec cette arbalète, elle est assez spéciale du coup niveau atout. Du coup, je vous ai rajouté une petite séquence à la fin de ce gameplay, donc vous verrez mes atouts et tout. J'en parlerai en même temps quand on sera arrivé là. Je peux juste vous dire que j'ai un accessoire là. Du coup, je pense que vous voyez, c'est le viseur point rouge. Pour moi, le meilleur viseur. De toute façon, en accessoire sur l'arbalète, faut pas aller chercher loin. Il n'y a que des viseurs. Vous n'aurez pas Tricaro ou des trucs comme ça qu'il y avait déjà sur BO2. Là, non, on n'a que des viseurs. Tous les viseurs qu'on connaît, plus un autre viseur, il s'appelle le viseur d'arbalète. Où il faut faire, je crois, 120 kills avec l'arbalète pour le débloquer. Du coup, je sais pas encore à quoi il ressemble. Mais je pense que je le verrai prochainement car je me rapproche quand même des 120 kills là. Même si je vais passer le prestige, je pense que je vais quand même essayer de faire ces 120 kills avant le passage du prestige, histoire de voir au moins ce viseur. Donc du coup ouais, viseur point rouge, pourquoi? Parce que pour moi c'est le viseur le plus précis de tous les viseurs. Le viseur aussi le plus simple à débloquer également parce qu'il se débloque au bout de 20 éliminations avec l'arbalète tout simplement.
Donc c'est le viseur que vous aurez en premier, de toute façon, le premier accessoire que vous débloquerez tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, niveau atout, je reviendrai plus tard sur ce sujet parce que c'est pas du tout les mêmes atouts que d'habitude. Niveau score streak, je peux vous les dire. Vous voyez, donc j'ai encore le drone et le colis stratégique comme d'habitude, ça ne change pas. J'ai rajouté juste la tourelle avec Sentinelle du coup qui permet de contrôler automatiquement la tourelle, donc pas besoin de la commander à distance, elle se contrôlera tout seul et ça c'est plus que pratique. J'ai également mis le truc qui permet une rotation à 360 degrés, donc pour que elle se fasse détruire moins facilement. Ça évite qu'un mec arrive juste derrière et a plus qu'à la cutter. Là au moins elle fait des tours 3-6, même si ça évite pas non plus qu'elle se fasse détruire facilement. Des fois, peut très bien se faire détruire justement facilement. Et enfin, je crois que j'avais mis Rocket, mais ça je ne suis pas sûr, donc faudrait vérifier. De toute façon, je crois que j'ai mis à la fin du gameplay ce que j'avais mis sur ma tourelle, donc on verra. Là, vous voyez, j'ai débloqué quand même mon petit drone d'assaut qui va m'être bien utile en cette fin de game. Vous voyez quand même que le premier a 27 kills, moi je suis seulement à 16, mais je vais quand même faire une très belle remontée avec pas mal de kills en fin de partie. Justement, je suis aidé de mon drone d'assaut et de ma tourelle là qui vont m'offrir pas mal de kills. Donc je pense que vous l'avez vu dans le gameplay, j'ai fait de nombreux coups de poing. Et ben avec l'arbalète, c'est considéré comme un kill ce coup de poing justement. C'est pour ça que j'en ai fait, je me suis permis d'en faire plusieurs car ça compte comme un kill. Et un kill justement, un tir au jugé, voilà. C'est ce que je cherchais dans les défis. Si vous faites un coup de poing comme ça vous comptera comme un tir au jugé. Donc faire un coup de poing en ayant l'arbalète dans les mains vous comptera un kill également avec l'arbalète. Ça j'ai pu le tester dans les stats et tout. Donc je suis sûr de ce que je dis. Donc c'est pour ça que vous verrez quand même beaucoup de coups de poing dans ce gameplay. C'est normal. Du coup là la game je crois va prendre fin. Je suis à 25 kills et je suis 3ème. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Surtout avec l'arbalète qui est plutôt du coup difficile d'utilisation. Comme je vous l'ai dit, sortir un tel gameplay est vraiment bon. Après, je me dis pas non plus que je suis un PGM à l'arbalète, hein, ça faut pas dire, mais des fois j'arrive quand même à sortir de belles actions et je suis plutôt fier de ça. Du coup, là, le gameplay prend fin 25-24 pour le score, c'est du coup pas mal. Voilà, j'ai débloqué plein d'accessoires, plein de petits camos. D'ailleurs, je pense que même j'aurai bientôt l'arbalète en diamant parce que les défis sont pas trop difficiles à faire. Ce qui est plutôt bueno, donc là le petit largage comme d'habitude, rien de bon, ça change pas d'habitude bien sûr. Donc là je vous montre la classe, voilà, petite ellipse, du coup où je vous montre la classe. Donc vous avez vu viseur réflexe, là je vous montre les camos, je ne sais pas pourquoi. Du coup niveau atout, danger proche, main leste, pillard, impulsion furtif, avec exo sur cadençage comme d'habitude. Une petite grenade para pour des fois gagner ces combats plus facilement. Bah, du coup, je pense que niveau classe, c'est bon. Je vais vous montrer juste dans le truc de préparation. Là, à chaque fois, j'oublie le nom. Le viseur de base et le viseur avec viseur point rouge, l'arbalète. Et c'est tout. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je mettrai du coup les armes que vous pourrez voter pour l'épisode 14. Je les mettrai ça dans la section commentaires. Donc voilà, je ne sais pas encore quelle arme je mettrai, mais ça on le verra de toute façon, vous inquiétez pas. Du coup on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!